Bonjour, on se retrouve dans cette vidéo pour apprendre à créer un connecteur database dans Exalid. Donc on va pouvoir voir la mise en place d'un connecteur database JDBC, un data model et ainsi expliquer le fonctionnement d'une indexation de données sur Exalid. Donc je vais commencer par vous décrire ou vous rappeler le cheminement des données, donc de leur état initial, format CSV, database, scroller jusqu'au mashup, l'interface utilisateur. Le connecteur récupère les données stockées, la partie indexation gère le traitement de la donnée, l'analyse, puis il y a enfin la création de métadonnées indexées dans l'outil Exalid. L'index alimente le search server qui lui sert d'intermédiaire entre l'index et le mashup. Donc une fois que ça c'est clair, quelques prérequis pour créer un connecteur database. Donc il faut au préalable avoir une instance Exalid de lancer, créer un répertoire dans lequel vous mettrez un document database SQLite et avoir un document SQLite. Donc on va pouvoir passer à la première étape, se connecter au logiciel Exalid. Donc une fois que votre page est chargée, vous pouvez vous connecter sur API Console et vous serez redirigé vers la page de connexion. Donc généralement pour les premières connexions, le login est admin et le password Exalid. Donc quand on arrive sur cette partie, on se rend dans Access. Là, on va essayer de chercher avec le dièse all pour voir tous les documents qui sont indexés dans Exalid. Donc là, on se rend compte qu'il n'y a rien. Et on va pouvoir aller dans l'administration console. Une fois que vous êtes connecté à la page d'accueil, vous pouvez vous rendre dans l'onglet Data Model et cliquer sur Add Class. Donc là, vous pouvez renseigner le nom de votre classe et cliquer sur Accepter. Une fois que votre classe dans le Data Model est créée, vous pouvez vous rendre sur l'onglet Connector et sélectionner Add Connector. Donc là, il suffit juste de rentrer, de compléter le formulaire, donc de rentrer le nom du connecteur, de choisir le mode de création, choisir New car nous faisons un nouveau connecteur, le type, choisir Database JDBC, ce sera le type de données qui seront indexées. Dans la quatrième partie, Build Group BG0 et Accepter. Une fois le formulaire rempli, vous serez redirigé vers cette page où vous devrez indiquer Global Indexing Parameters. Et ici, vous pouvez choisir la classe dans laquelle vous souhaitez indexer vos données. Nous, pour l'exemple, on a choisi la classe musique. Ensuite, pour le driver, vous pouvez indiquer le chemin de votre document sous cette forme, JDBC, SQLite, etc. Votre user et votre mot de passe. Donc on se connecte et on a encore quelques petits champs à remplir. Donc il s'agit d'une requête simple, vous récupérez l'intégralité d'une table de votre base de données. Là, vous allez pouvoir aller chercher votre base de données à intégrer. Et la partie Field Selection permet le renvoi des colonnes de votre table. Vous pouvez déterminer votre clé primaire en cliquant sur l'attribut que vous souhaitez et cliquer sur Use as Primary Key. Une fois l'intégralité de ces manipulations effectuées, vous pouvez appuyer sur Apply. Donc maintenant on passe à l'étape 4, indexation pour générer les nouvelles métadonnées. Donc votre connecteur est créé, vous serez redirigé vers la page d'accueil de l'administration console. Vous pouvez constater que le nouveau connecteur database JDBC est disponible. Il suffira maintenant de cliquer sur le bouton Scan afin d'indexer vos données une première fois. Une fois que vos données sont scannées, on va ajouter les métadonnées dans le data model. Donc pour ça, retournez dans l'onglet Data Model et sélectionnez votre classe et enfin indiquez sur Add Properties from Trace Metas afin de récupérer les métadonnées souhaitées. Donc là, on va choisir ce que l'on souhaite et on va cliquer sur Generate Properties. Et enfin, appuyez sur Apply. Donc on va pouvoir passer à l'étape de réindexation. Donc une fois toutes ces étapes suivies, il faut nettoyer les build groups et les réindexer. Donc cliquez sur Clear et enfin sur Scan sur le connecteur Database.
Donc maintenant, la dernière étape, la consultation des données. On peut se rendre sur l'onglet Home et sélectionner dans la barre de menu API Console. Donc là, vous serez redirigé vers la page du début. On va retourner dans la partie Access. Enfin, dans la barre de recherche, vous pouvez écrire "all" pour voir l'intégralité des documents indexés avec les métadonnées que vous aviez au préalable configurées dans la classe du data model. On est arrivé à la fin de ce tuto et vous savez maintenant comment créer un connecteur database dans Exalid.